on ne change pas une équipe qui gagne, vous savez comment ça fonctionne, des tops, des flops, et on démarre tout de suite par les tops. Ce sont les bons élèves de cette deuxième journée de Ligue 1. Et Raphaël, tout en haut du podium, triple top, c'est l'Olympique Lyonnais. Qui rayonne dans ce début de championnat de France de Ligue 1, 2 journées, 2 victoires, la dernière contre Metz sur le score de 3-0, pas de but encaissé, leader de la Ligue 1, et on a eu peur parce qu'on a vu cet été les départs des défilés du côté de l'Olympique Lyonnais, Cherki, Perry, Verretou, Chalétat, Tsar, Lacazette, Matic, et puis avec des idées, avec un bon mercato, on vous a recensé les principales arrivées. Soulch, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, notamment Alicia, Karabec, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé également. Bref, vous avez compris, il y a eu un recrutement et aussi et surtout, vous allez entendre Corentin Tolisso, un état d'esprit. Je pense qu'il y a autre chose. Cette année, il y a un état d'esprit qui est vraiment exceptionnel. Quand on voit le match qu'on fait la semaine dernière et qu'à la dernière minute, nous, les 11 joueurs, on est tous dans la surface de réparation pour défendre notre but et pas prendre ce but qui aurait permis l'égalisation de Lens. Ça reflète notre état d'esprit, notre mentalité, et je pense que ça, c'est très important. Tout le monde défend ensemble, tout le monde tire dans le même sens, et voilà. Après, on va pas se mentir, il y a le coach qui fait bien son travail, qui nous donne les clés pour réussir. Tactiquement, je trouve que c'est très très fort et très très explicite, donc c'est une bonne chose. Eh ben Benoît, quelle situation invraisemblable. On s'était quitté en fin de saison, on vivait en direct l'annonce de la descente de l'OL en Ligue 2. On l'avait vécu en direct dans l'émission, on avait fait 20 minutes incroyables. Les supporters lyonnais sont passés par tous les états, et là, ok, il n'y a que 2 journées, mais ils ont un coach encensé par un champion du monde, un état d'esprit, une première place. Il y a surtout un état d'esprit à souligner du côté de l'Olympique Lyonnais, et je pense que le fait que leur maintien en Ligue 1 assez tôt dans cet été a fait qu'ils ont pu travailler sereinement. On n'a plus parlé d'eux après. C'est ça qu'il n'y a plus de texteurs pour parler. Sur cette pré-saison, ils ont pu travailler tranquillement sans qu'on parle de l'Olympique Lyonnais tous les jours, à savoir s'il y a de l'argent, s'il n'y en a pas, où est-il. Donc, bref, je pense que ça leur a fait du bien, et surtout, il faut souligner l'état d'esprit. Sur ce dernier match face à Metz, collectivement, on a vu quelque chose de plutôt cohérent avec de jeunes joueurs, le jeune Tchèque là sur le côté, Soulch, qui a été intéressant, le jeune Morton aussi qui crève l'écran sur la pré-saison et sur les deux premiers matchs. Il y a une belle paire avec Tessman, et puis Tolisso qui est toujours là à l'image de son but où il se projette vers l'avant. C'est improbable, c'était partie des noms qu'on n'imaginait pas forcément briller. Quand on montrait l'équipe précédente et l'équipe à venir, on disait mais comment peuvent-ils... Une fois de plus, vaut mieux être enthousiaste, et puis si on s'est trompé, mais c'est surprenant quand même. C'est surprenant, peut-être pour nous, mais pour eux, peut-être pas. Parce qu'en fait, le coach, avec un état d'esprit, on renverse des montagnes. Il y a un état d'esprit, il y a du talent aussi. Et le but de Fofana, bon, il y a quand même du talent. Il y a surtout des automatismes qui se mettent en place, notamment avec le but de Tolisso, où on voit qu'il y a une belle passe de Morton en profondeur, Mata qui fait le bon centre, et Tolisso. Ça, c'est des choses qui sont travaillées à l'entraînement, des automatismes qui sont là depuis le début de saison. Donc ça veut dire aussi que le coach travaille bien. On va enchaîner avec le double top, et c'est un Marseillais, Pierre-Emerick Aubameyang. Qui a retrouvé le stade Vélodrome, qui a fait gagner, en tout cas qui a inscrit un doublé lors de la victoire de l'Olympique de Marseille face au Paris FC, le corner de Greenwood et la reprise acrobatique de Pierre-Emerick Aubameyang, la petite cabriole. Regardez, on revoit son premier but dans ce match. Magnifique but à la réception de ce corner. Et puis, suite au pressing de Nadir, eh bien, il va en profiter pour mettre un petit doublé à la 73e minute de jeu. Retour au Vélodrome à 36 ans. Et après la rencontre, regardez ce qu'il a déclaré, Pierre-Emerick Aubameyang. Je pense que je suis prêt à tout. Je me sens bien physiquement. Je ne suis pas encore à 100% pour jouer un match plein, mais ça va venir. Je suis disposé à aider l'équipe. Il faudra bien gérer la saison car je n'ai pas 20 ans, mais je pense que je suis capable de faire pas mal de matchs. Je pense que le coach est à l'écoute et ce sera à moi de faire attention, savoir quand il faut pousser ou souffler. C'est un drôle de leader aussi, Aubameyang. Un drôle de comeback. Ah aussi. Ouais. On a un peu l'impression que le métier de buteur, ça ne se perd pas vraiment, décidément.
Après Giroud, Aubameyang. Bah oui, c'est incroyable. Ils ont beaucoup de points communs et encore une fois, comme si son passage dans le golf n'avait rien égratigné de ses qualités. Alors, à la différence d'Olivier Giroud, comme lui, c'est un leader d'expérience, un leader d'énergie, etc. Mais il le dit très bien lui-même, d'ailleurs, dans ce que Raph vient de citer. Il a un peu moins les cannes, il a un peu moins le physique, mais il a conservé l'intelligence de savoir bien se placer, de savoir toujours bien se mettre, de se connecter avec ses coéquipiers, avec son public aussi. Franchement, c'est extraordinaire ce qu'il nous propose Aubameyang et ça fait du bien de le revoir en Ligue 1. C'est un titulaire des gros matchs ou pas, Ludovic Obraniak, pour vous? Évidemment, il le prouve déjà. Sur le premier match de la saison, j'étais assez étonné parce que sur le match d'Aston Villa, le dernier match de préparation de l'Olympique de Marseille, il plante un doublé. Donc je m'attendais, moi, à le voir. Et d'ailleurs, on avait déjà amorcé le thème. Mais pour moi, Guiri, seul devant en neuf, ça faisait pas le taf. Guiri, c'est un garçon qui a plus l'expérience de l'aile, du côté de venir dans les petits espaces. Je le voyais pas vraiment comme un neuf. Puis ce garçon, au-delà des qualités footballistiques, c'est une bénédiction par son sourire, sa joie de vivre, sa bonne humeur. Bah oui, il entraîne les gens avec lui. C'est une revanche aussi sur un peu, j'espère qu'on va apprendre un peu de nos erreurs par rapport à ça. On a trop tendance à penser qu'après 34 ans, les joueurs, ils sont fanés, ils sont cramoisis, bouillis ici en France. C'est pas le cas en Angleterre, c'est pas le cas en Italie. À un moment donné, c'est bien de faire évoluer les mentalités. Et grâce à des garçons comme Giroud, grâce à des garçons comme Thauvin, comme Aubameyang, la prime à l'expérience, ça vaut aussi. Il n'y a pas que les jeunes, la potentialité, les actifs et tout ce qui va avec. Ils sont plus faciles à vendre. L'expérience, c'est pas quantifiable. Ça valait beaucoup d'argent il y a un certain temps, ça vaut plus rien aujourd'hui. Bah, ça vaut, en tout cas, pour une équipe comme l'Olympique de Marseille, c'est une bénédiction d'avoir ce joueur-là. Et le comeback était encore plus risqué qu'Olivier Giroud, parce que c'était dans son ancien club et dans le contexte bouillant qu'on connaît de l'Olympique de Marseille, qui a d'énormes attentes, une énorme pression, et franchement, il répond présent, chapeau. Le simple top, mais top, c'est le TFC Toulouse, Raphaël. Qui a battu Brest 2-0, qui est deuxième derrière Lyon au classement, 2 matchs de victoire. Et Toulouse n'avait plus gagné ses 2 premiers matchs d'un match de saison de Ligue 1 depuis la saison 2011-2012. Ça fait 14 ans et ils avaient terminé 8e cette saison-là, les Toulousains. Je le précise, c'est contractuel. Le TFC est dans les tops. T'étais pas né, je suis donc obligé de faire parler Jeannot Rességuier. Je vais vous lire le WhatsApp. Reçu à 14h. Soit je fais Toulouse, soit je viens pas. Bienvenue, Jeannot. Je suis en mission. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça fait du bien parce que on se rappelle qu'ils ont pris 2 fessées en match de préparation contre Leipzig, qui était d'ailleurs pas programmé au départ, et donc 7-0, ça fait mal. Ouais. 6-0 contre Stuttgart. Bon. Il faut faire quand même comprendre aussi à ceux qui ne suivent peut-être pas assez le TFC qu'il a fait tourner beaucoup Carles Martinez-Novel, avec notamment les pitchouns, les jeunes, donc ça a été un petit peu plus facile pour l'adversaire. Mais voilà, sérieux, appliqué, ils ont fait un match... on va dire quelconque à Nice, mais ils ont attendu le bon moment parce que Nice n'était pas très bien. Ils avaient pris 2 coups derrière la tête après le match contre Benfica. C'est un champion du monde qui met un but extraordinaire, Sidibé. Et puis là, c'est quelqu'un qui a eu du mal la saison dernière, Magri, qui s'est fait tancer par le public. Le dernier match amical contre Séville, il a même été sifflé quand il est sorti et qu'il a laissé sa place au jeune Argentin Santi Hidalgo. Il met un doublé. Alors, pour certains, ça peut être des buts de raccro. Mais voilà, ça fait 6 points. Et 6 points importants ce début de saison, surtout qu'il y a eu la grosse tempête après le départ de Damien Comolli. Olivier Cloarec est en train de remettre un petit peu d'ordre dans la maison. Le recrutement est certainement pas terminé parce qu'il faut vendre, comme tous les clubs français, notamment Cresswell et Camvaux qui vont très certainement bouger parce qu'il faut faire entrer de l'argent. On verra ce qui va se passer, mais j'attends avec impatience samedi soir le match entre Toulouse et Paris Saint-Germain. J'ai trouvé que Nantes et Angers avaient manqué d'audace. Ils n'ont pas joué. J'espère que les Toulousains vont être un petit peu plus audacieux. Voilà, Toulousains, vous avez une voix. Dans le DG. Ne venez parler, on ne parlait pas de nous. Gagnez, Jeannot est là et nous aussi. Avant les flops, on va passer au bonus avec vous, Alicia. Avec l'illustration de ce qu'est l'ascenseur émotionnel. C'est en tout cas ce qu'a vécu Emmanuel Emega et sans doute les supporters strasbourgeois avec lui, avec ce qui était sans doute le raté de l'année hier face à Nantes. Il était devant le but vide, Anthony Lopez était battu, le but était tout fait. Il a expédié son tir largement au-dessus, Emmanuel Emega, complètement fou, incrédulité générale à la Méno. Bref, il est resté concentré, il a tout de suite switché et quelques secondes plus tard, 90 très exactement, il pique sa tête sur un centre parfait de Dylan Bakwa. L'explosion au stade et surtout le soulagement pour Emmanuel Emega, fraîchement nommé d'ailleurs capitaine par son entraîneur Liam Ross Senior,
qui a déclaré après la rencontre, après son raté, il était très calme, il grandit, il a un tempérament différent par rapport à la saison dernière et il est plus mature. Un but très important qui a offert la victoire à Strasbourg, qui commence très bien sa saison avec 2 succès en 2 matchs et puis un rendez-vous important pour les Strasbourgeois jeudi prochain contre Brøndby pour les barrages de qualification retour pour la Ligue Europa Conférence. Merci Alicia. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça concerne Strasbourg, le mercato strasbourgeois, on les dit ambitieux. Strasbourg a refusé une 3e offre pour Dylan Bakwa de Nottingham Forest, cette fois élevée à 35 millions d'euros. Donc voilà, 3e offre de Nottingham Forest, encore refusée. Cette fois, c'est 35 millions d'euros qui ont été refusés par Strasbourg. Il vient de faire 2 passes dès le bougre en plus. Non, mais c'est beau de voir des clubs français résister à 35 millions d'euros. Enfin, je veux dire, c'est Paris, quoi, normalement. Donc là, maintenant, c'est le Racing Club de Strasbourg. Merci, Raph. On passe au flop. Ça s'est moins bien passé pour eux. C'est carrément une musique d'enterrement, désormais, dans le DG. Hein, voilà. Et alors, il va peut-être avoir le Ballon d'Or dans peu de temps, mais il est notre simple flopounet cette semaine. Des débuts compliqués en Ligue 1 cette saison. 111 minutes jouées, toujours pas de but. Alors bon, on va pas lui tirer quand même tout de suite sur flop quand même. Hein. Un petit peu, bon. Mais c'est pas un flopounet, mais on l'aime bien parce qu'on veut peut-être qu'il gagne le Ballon d'Or aussi, Ousmane Dembélé. Mais bon, là, c'est pas des stats de Ballon d'Or. 0 tir cadré, 0 but, 4 tirs, un pénalty manqué là contre Angers. Seulement une faute subie, seulement 50% de dribble réussi. Et puis sa note, c'était l'une des plus mauvaises côté parisien, 3/10. Mais Benoît va nous le défendre. Bon, après, je vais être indulgent, moi, sur le début de saison, avec le peu de vacances et ce qu'ils ont fait avant. Ça vous surprend, ce rodage de Dembélé ou pas? Passant de Luc, à chaque résumé du match du PSG, dans ce match de préparation, à chaque fois, ça devient son gimmick. Non, ça me surprend absolument pas. Et je trouve la note de 3/10 sévère. Bon, après, ça note les stats parce qu'il a raté le penalty. Mais malgré tout, lorsqu'il a raté son penalty, moi j'ai bien aimé son attitude parce qu'il a continué à défendre, il a aussi continué à provoquer. Mais c'est de nouvelles exigences, Benoît. On a besoin de le voir marquer. Bien sûr, on a senti aussi qu'il avait envie, que ça l'avait surtout pas touché. Donc moi j'ai trouvé son engagement, son implication qui était plutôt bonne. Donc c'est son 2e match de préparation, je dirais. Donc moi je ne vais pas être sévère avec Ousmane Dembélé. Ambre? À la fois, on doit être sévère parce que nos attentes, elles ont forcément évolué avec le nouveau calibre de ce joueur, les nouvelles ambitions qu'il a, notamment sur le plan individuel. Et à la fois, je suis nuancée parce que oui, c'est une pré-saison déguisée pour lui. Le coach l'a très bien dit, il doit retrouver des sensations avec le ballon. Ça nous rappelle le Paris Saint-Germain. Il y a 6 mois, c'est pas le seul. On a l'impression que tout le monde doit régler la mienne. Ousmane Dembélé en tête de gondole. Oui, on leur pardonnera si dans 6 mois ils mettent quand ça compte, quoi. C'est toujours pareil. Voilà. Pas surtout à lui. Le Ballon d'Or, je vous rappelle, à vivre sur la chaîne Équipe et l'émission avant le DG spécial 30e à la 11e place. On sera là encore une fois, le Ballon d'Or en plateau, avant les révélations du top 10, Ballon d'Or masculin, Ballon d'Or féminin et toutes les récompenses. Vous en avez l'habitude. On enchaîne avec le double flop et c'est le Paris FC, Raphaël. Oui, qui a perdu lourdement face à l'Olympique de Marseille. On vous le rappelle, les débuts en Ligue 1 sont compliqués. 2 matchs, 2 défaites, 6 buts encaissés, c'est la pire défense de notre championnat. Et puis 25 tirs tentés. Ils ont un gros problème d'efficacité en ce début de saison, mais il n'est pas inquiet. On va l'écouter, Stéphane Gilly, le coach. Il attend aussi des renforts. Le bilan aujourd'hui il est négatif sur le plan comptable. Mais on est une équipe qui découvre la Ligue 1. Il manque encore des joueurs. Si on prend... J'ai joué avec un latéral droit qui est un défenseur central, donc déjà il y a un latéral qui devrait arriver. On le sait, on avait dit 6-7 recrues, donc il en manque encore 2-3. Il manque de renforts. Alors en fait, Ludo, ce qui va être dur pour le Paris FC, c'est que vu leurs moyens, leurs ambitions affichées, une partie du mercato, on ne les voit pas finalement comme ce promu qu'ils devraient finalement être. Et donc là, on voit qu'il y a des fautes qui coûtent un match, tout simplement. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'à peu près aux environs de la 60e minute, ils ont failli prendre l'avantage. Vous retenez ça? Et je retiens ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été... Le match du Paris FC, il n'est pas infamant. Je veux dire, jusqu'à l'heure de jeu, sur ce petit ballon de Kebal, et ça se joue à... Alors, vous allez me dire, le foot, évidemment, ça se joue toujours comme ça. Vous retenez le revenir à 2-2. Mais je trouve que cette équipe, elle a eu de la consistance au Vélodrome, dans un match où l'Olympique de Marseille ne devait pas perdre. Je trouve que c'est une équipe qui a quand même montré du talent
Et après, c'est vrai qu'il y a un décalage entre la force du propriétaire et le début du projet. Et moi, je trouve ça intelligent de ne pas faire n'importe quoi, de construire le projet petit à petit. On ne va pas commencer à partir dans n'importe quel... Vous voyez, le petit Otavio, c'est un pari sur l'avenir. Alors, il prend le bouillon par... Vraiment sur l'avenir, alors. Ben oui, mais... Le présent, il n'est pas fameux. Mais il vient d'arriver, Ambre, tranquille. Bien sûr, mais... Et il se tape Obama, qui est un garçon qui a fait Arsenal, qui a fait... Greg a raison, quand tu as mis aussi cher sur un client, tu as envie qu'il soit un peu bon. Mais il est jeune encore, donc il faut laisser le projet vivre tranquillement. Après, vous avez raison, si vous commencez à aligner 3-4... Peut-être qu'il faudra un coach peut-être un peu plus expérimenté. Après 2 matchs à l'extérieur, hein. Donc on va attendre avec impatience le premier match à Jean-Bouin contre non, mais c'est la pression de la Ligue 1. Mais celui-là, il ne faut pas passer au travers. C'est pour ça qu'on dit bienvenue en Ligue 1, parce qu'il faut payer pour apprendre. On a l'impression qu'ils l'ont compris. Mais patience. Mais on souhaite à Stéphane Gilles de gagner assez rapidement. Et puis on termine avec la claque, la fessée du week-end, c'est pour Rennes, triple flop. Exactement, qui a perdu face aux voisins lorientais 4-0 dans un match où ils ont pris 2 cartons rouges en 10 minutes et 4 secondes. Incroyable. Aucune équipe n'avait été réduite à 9 aussi rapidement dans un match de Ligue 1 depuis que nos confrères d'Opta disposent de cette donnée saison 92-93. Allez Jeannot, avant le 100 mètres, le petit filet, c'est pour vous, Rennes en 45 secondes. Est-ce que c'est un accident ou est-ce que comme chaque année, on va se dire on les attendait plus haut, ils y sont pas? Non mais il n'est pas verni là sur le coup à Bibey. C'est vrai qu'il y a eu ce premier carton rouge avec Badlal. Ils font un match sérieux, appliqué, où ils respectent les consignes jusqu'au bout, même à 10 contre 11 contre l'Olympique de Marseille, qui frappe 2 fois sur le poteau, ok, et puis s'impose. Donc avec la rage et le public qui les soutient. Là, prendre 2 rouges comme ça, ils ont tenu jusqu'à la 44e minute avant de prendre le premier but. Ils prennent le deuxième juste en début de deuxième période. C'est totalement injouable. En plus, c'était un match particulier pour les Bretons. C'était contre Lorient. Donc là, il faut qu'ils se ressaisissent. Il y a le match contre Angers à Angers. Et après la trêve, ils recevront Lyon. Donc il faut qu'ils prennent des points, qu'ils reprennent des points. Et puis surtout, peut-être que le côté chat rouge et noir, j'allais dire chat noir, parte un petit peu ailleurs pour Abibey, parce que sinon il va pas supporter la situation.